Bonjour, les élections départementales, on en parle sur 8 Mont-Blanc, 36 émissions pour 36 cantons de Savoie et de Haute-Savoie. Merci à la base de Malraux Scène Nationale de nous accueillir pour les émissions savoyardes. 68 binômes sont candidats en Savoie et 4 le sont pour le canton de Saint-Alban-l'Est qui compte 23 800 habitants, 24 communes du bassin chambérien avec Bassins, Barbie au massif des Bauges. Le territoire est vaste. Les conseillers départementaux sortants sont Catherine Chapuis et Albert Darvet, membres du groupe Savoie pour tous, les élus de gauche du conseil départemental. Ils s'étaient imposés au deuxième tour en 2015 avec 55% des voix face à la droite et on les retrouve pour notre première interview. Albert Darvet est avec nous, Marine Perrier, suppléante de Catherine Chapuis également. Merci à tous les deux de votre présence sur ce plateau. Alors Albert Darvet, avec Catherine Chapuis, vous n'avez pas souhaité poursuivre vos mandats de maire à l'Échrennes pour vous et à Barbie pour elle. Vous rempilez, si je peux dire, pour les départementales. Marine Perrier, vous êtes actuellement adjointe au maire de Sainte-Reine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire l'un et l'autre de votre parcours ? Alors, je vais me présenter. Je suis Marine Perrier, candidate remplaçante de Catherine Chapuis. J'ai 34 ans, j'ai 3 enfants et je suis ATSEM. Je suis actuellement deuxième adjointe au maire de Sainte-Reine, chargée des affaires sociales. Je suis très investie dans la vie sociale sur le canton des Bauges et je souhaite continuer à m'investir pour le canton de Saint-Alban. Voilà pourquoi je me présente remplaçante de Catherine Chapuis. Albert Darvet. Donc Albert Darvet, moi je suis, vous l'avez dit, je suis candidat titulaire sortant. J'ai 65 ans, je suis veuf, j'ai 2 enfants. J'ai dirigé une entreprise de construction bois à l'Échrennes. Et puis après, je me suis présenté déjà à la mairie de l'Échrennes en tant que conseiller départemental en 1995. J'ai été élu conseiller municipal, puis adjoint, puis maire de 2014 à 2020. Ensuite, me suis présenté au conseil général en 2004, c'était le conseil général à l'époque, sur le canton du Châtelard, c'est un canton du cœur des Bauges. J'ai été réélu une première fois et j'ai été élu en 2015 avec Catherine Chapuis sur le nouveau canton de Saint-Alban-l'Est qui regroupe l'ancien canton de Saint-Alban-l'Est et le canton du Châtelard, du fait de la réforme qu'il y avait eu à l'époque, en binôme. Voilà, on était candidats en binôme. Et vous voulez dire un mot peut-être Oui, de Catherine je vais Chapuis ? présenter Catherine Chapuis, candidate titulaire sortante. Elle a 61 ans, 4 enfants, elle est mariée. Ancienne maire de Barbie jusqu'en 2020. Elle est conseillère départementale depuis 2015, soit un mandat qui lui a permis de bien connaître le territoire et de s'approprier ses enjeux. Ce deuxième mandat sera l'occasion pour elle d'approfondir le travail engagé au service du canton, de ses habitants et de ses communes. Alors, je l'ai dit, vous êtes déjà élu au département, dans la minorité de gauche. Qu'est-ce que vous aimeriez faire de plus d'ici 2027 ? Quelles seraient vos priorités ? Je commence. Un axe sur la solidarité. Le département est un formidable outil de mise en œuvre de la solidarité. Solidarité envers les personnes les plus fragiles, comme les jeunes, victimes de la crise sanitaire et de ses conséquences, mais aussi les personnes les plus démunies et les personnes âgées. Et solidarité territoriale envers nos petites communes défavorisées pour les aider à réaliser leurs investissements. Il y a 17 communes sur 24 sur notre canton. C'est vraiment un effort plus conséquent qu'il faudra faire pour relever ce défi de la solidarité dans ce prochain mandat. Et les finances de notre département peuvent le supporter. Allez-y. Oui, alors il y a un deuxième axe qui pour nous est important, c'est la transition énergétique. Vous savez, c'est un peu l'urgence du siècle. C'est quand même, on en parle tous les jours, vous en parlez tous les jours à la télé ou dans la presse. On a fait des choses, c'est vrai, au département, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin pour limiter le dérèglement climatique. Nous, ce que nous devons faire, c'est déclarer la Savoie département à énergie positive. Vous savez qu'il existe des territoires à énergie positive. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on déclare le département complet énergie positive pour en faire un département exemplaire en menant une transition énergétique écologique qui soit véritablement ambitieuse. Il faut que le conseil départemental soit chef de file de tout ça, sur cette thématique, qu'il coordonne un peu tout ce qui se fait sur le département, ce qui se fait dans les communes, il se fait beaucoup de choses aussi, dans les agglos, dans les communautés de communes. Voilà, donc c'est pour nous un enjeu important à relever pour ces 6 ans à venir. Donc il faut identifier au sein du budget départemental un budget vert pour exactement savoir combien d'argent on met pour ces actions. Il faut se fixer des objectifs, les quantifier.
il faut aussi se donner les moyens financiers. Le département les a, ces moyens financiers. Dans tous les domaines du bâtiment, des transports, enfin des énergies renouvelables, de l'utilisation des sols pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, ce sont des investissements pour l'avenir, hein, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Je crois qu'on ne peut plus passer à côté de ça. Nous devons les faire, ces investissements. Alors, il vous reste 20 petites secondes pour conclure, pour convaincre vos électeurs. Si vous le souhaitez, votre caméra est là, on vous écoute. Alors, c'est vrai qu'avec Catherine, on était tous les deux maires. Maire, c'est un engagement fort. Il faut être disponible, il faut être proche des gens, il faut être à leur écoute. Donc, nous savons faire ça, nous connaissons ça. On l'a fait aussi dans ces 6 ans qui ont passé et on va continuer à l'être. De plus, avec nos mandats depuis plusieurs années, nous sommes très expérimentés et connaissant parfaitement le conseil départemental, nous serons opérationnels immédiatement. Voilà les 5 points que je voulais vous donner pour voter pour nous. Voilà, merci. Merci beaucoup à tous les deux. Et donc, je rappelle le nom de votre suppléant Jean-Pierre Buet et la titulaire Catherine Chapuis. Merci beaucoup. Les prochains candidats sur le canton de Saint-Alban-l'Est sont Séverine Cavin et Thomas Joran du Rassemblement national. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Leurs suppléants sont Zélie Bézon et Guillaume Bray. J'accueille maintenant le 3e binôme sur le canton de Saint-Alban-l'Est, Philippe Cordier et Christine Raja, binôme du groupe La Savoie nous unit, le groupe de la majorité actuelle. Bonjour, merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Alors vous êtes tous les deux déjà élus à Chambéry pour vous, Philippe Cordier, à Jarzy pour vous, Christine Raja. Pourquoi vous vous intéressez à l'échelon départemental et que souhaitez-vous nous dire de vous ? Donc Christine Raja, j'ai 49 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'habite Jarzy. J'exerce la profession de comptable dans une entreprise du bâtiment au sein du massif des Bauges. Je suis élue à Jarzy depuis 2014. Je suis donc à mon 2e mandat comme conseillère municipale et vice-présidente du CIVU des Hauts-de-Bauges. C'est une structure qui gère le groupe scolaire qui accueille les enfants des 5 communes des Hauts-de-Bauges. Je suis très présente dans des associations et je suis également administratrice à la caisse locale du Crédit Agricole des Savoies, située au Châtelard. Philippe Cordier. Bonjour, Philippe Cordier, j'ai 60 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis tombé amoureux de la Savoie il y a 30 ans et j'habite Saint-Jean-d'Arvé depuis 15 ans. Et comme vous l'avez dit, j'ai surtout un mandat de conseiller communautaire à Grand-Chambéry. Pourquoi ce mandat ? Parce que c'est un mandat de proximité, c'est un mandat de contact avec la population, c'est un mandat du concret. Donc ce sont les raisons pour lesquelles je m'investis dans cette campagne. Alors, je l'ai dit, vous êtes candidat au nom de la majorité actuelle pour le groupe La Savoie nous unit. Qu'est-ce que vous aimeriez porter au sein de l'Assemblée départementale d'ici 2027 ? Si vous êtes élu, c'est pour 6 ans. Donc l'action sociale est une des compétences majeures du département. Donc nous y apporterons une attention toute particulière auprès des seniors et des personnes en situation de handicap. Mais un de nos souhaits est que chacun puisse vivre au mieux dans l'environnement qu'il a choisi. Pour cela, nous accompagnerons les communes dans des projets de rénovation, de construction, de logements, de bâtiments communaux ou d'équipements collectifs. Alors l'autre priorité, c'est la préservation de notre cadre de vie qui est exceptionnel, tout en améliorant son accessibilité. Améliorer son accessibilité, c'est d'abord de meilleures routes, un meilleur réseau routier, en particulier à destination de l'usage du vélo. Et améliorer son accessibilité, c'est également une meilleure offre de transport. Autre priorité, la dynamisation du territoire, en particulier l'activité agricole, qui est une activité fondamentale, à la fois en termes économiques, mais en termes d'aménagement du territoire. C'est l'activité touristique, avec l'accompagnement de l'évolution des principaux sites, les Aillons Margeria et le plateau nordique de Savoie-Grand-Revard. Et puis c'est le soutien au réseau de PME, au réseau d'artisans, de toutes les activités qui font la vie du territoire. Alors, on va passer à la conclusion. Il vous reste un peu de temps. Vous avez à peu près une petite minute, disons, pour terminer, pour parler aux électeurs, pour les convaincre. On vous écoute. Alors,
Il y a au moins 3 bonnes raisons de voter pour nous. La première, c'est que nous serons des élus de proximité, accessibles à tous. Nous nous engageons à tenir une permanence au moins une fois par trimestre dans chacun des 3 grands territoires du canton, l'agglomération Saint-Alban, Bassin-Barbie, le plateau de la Lesse et le massif des Bauges. Nous incarnons également Nouvel Élan. Nous sommes issus de sociétés civiles et riches de nos expériences professionnelles et associatives. Et la troisième raison, c'est l'union de toutes les forces politiques. Nous agirons en partenariat avec la présidence du département, avec la présidence de l'agglomération et avec tous les maires du canton. Merci beaucoup à tous les deux de votre présence et on va peut-être citer vos suppléants. Je vous laisse faire. Martine Goublet-Etlin. Et Hugues Charrère, Avec le micro. adjoint à la mairie de l'Echerenne. Et Martine, adjointe à la mairie de Bassin. Merci beaucoup à tous les deux. Quatrième et dernier binôme dans l'ordre de tirage au sort de la préfecture pour le canton de Saint-Alban-les-Bauges, Jean-François Coulombe et Lolita Panchen sont candidats pour le groupe Savoie Ensemble pour une Savoie solidaire, démocratique et écologique. Jean-François Coulombe est avec nous et la remplaçante de Lolita Panchen, Marianne Ferroux, également. Merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Alors Jean-François Coulombe, vous êtes ingénieur commercial. Lolita Panchen est enseignante. Vous êtes assistante sociale. Vous êtes donc candidat, je l'ai dit, pour le groupe Savoie Ensemble. Tout simplement, comment votre parcours vous a emmené jusque-là ? Eh bien, actuellement, je suis élu au conseil municipal de mon village, qui s'appelle Les Déserts, qui est une des 24 communes du canton de Saint-Alban-en-Laisse. Et à l'occasion de ces départementales, il s'est trouvé qu'il y avait une vraie nécessité d'avoir une liste écologique, solidaire et démocratique qui se démarque des politiques qui ont été appliquées jusqu'à présent pour le département, en allant vers ce qui aujourd'hui représente des priorités pour le fonctionnement de notre instance départementale. Et vous, Marianne Ferroux, quel parcours vous emmenez jusque-là ? Alors du coup, moi j'ai grandi ici dans les Bauges et puis un peu au désert. Et puis du coup après j'ai fait un service civique à l'étranger, je suis partie pour mieux revenir. Donc là je viens juste de rentrer en Savoie et je pense bien m'investir dans ce lieu. Donc on m'a proposé de participer du coup pour faire les départementales et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer puis vraiment connaître et puis m'investir dans ce lieu qui est la Savoie. Alors, vous êtes candidat, on l'a dit, avec le groupe Savoie Ensemble qui rassemble les mouvements progressistes. Quelle impulsion, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, quelle impulsion vous entendez donner au territoire si vous êtes élu d'ici 2027 ? Sur l'aspect un petit peu social, je suppose. Du coup, l'action sociale, ce qu'il faut savoir, ça représente plus du tiers du budget du département, donc c'est assez conséquent. Donc on a de la chance que le département ait comme mission les personnes âgées, a pour mission donc par rapport aux personnes âgées, personnes en situation de handicap, l'insertion également. Et je pense qu'il y a un besoin assez important actuellement en Savoie. Là actuellement je suis assistante sociale en remplacement à l'hôpital de Chambéry en gériatrie et je me rends compte de beaucoup de choses sur l'aspect gériatrique, donc par rapport aux personnes âgées. Et j'aimerais aussi un peu plus avoir un accès aussi sur les jeunes, les 16-25 ans qui ont été, je pense, victimes de cette crise sanitaire et qu'il n'y a pas du tout actuellement de mise en place de quoi que ce soit, en fait, de budget pour ces jeunes-là qui ont été un peu oubliés, je pense, par rapport à cette crise sanitaire. Voilà, et pour ce qui me concerne, moi j'ai une sensibilité qui me porte à être vigilant sur tout l'aspect écologique et environnemental de notre département, qui est un des plus merveilleux qui soit au niveau de la nature et de ce que nous nous apprêtons à léguer aux générations montantes. Et aujourd'hui, beaucoup de ces richesses-là sont menacées, on va dire, par une forme de prédation privée, en quelque sorte.
pour des projets qui sont à court terme et qui mettent en péril, on va dire, tout cet héritage dont nous devons prendre soin. Ça, c'est un des aspects. Il y a l'aspect également vie démocratique de notre département. Je pense qu'il faut que nous ouvrions cette instance davantage à des prises de décision collectives, partagées. Et ça passe par l'information, ça passe par la sollicitation des Savoyards à la prise de décision qui influent sur leur quotidien et sur le futur de notre département. Alors on va passer à la conclusion. Il vous reste 30 petites secondes pour convaincre les électeurs. Si vous le souhaitez, votre caméra est là, on vous écoute. Ben, je pense que le bon choix pour ces élections, c'est effectivement notre liste Ensemble pour une Savoie écologique, solidaire et démocratique, parce que les besoins sont énormes. La crise que nous venons de traverser va perdurer sur son aspect social. Comme l'a dit Marianne, il y a beaucoup de besoins pour tous ceux qui ont été fragilisés et je pense qu'on est à même de pouvoir prendre en considération ces besoins énormes. Merci beaucoup à tous les deux de votre présence. Merci. Alors, je redonne le nom de votre remplaçant, Raphaël Becker, et le nom de la titulaire, Lolita Panchen. C'est ça. C'est la fin de cette émission. Merci à l'équipe pour sa préparation, sa réalisation. Retrouvez l'intégralité des 36 émissions de Savoie et de Haute-Savoie sur notre site internet et notre page YouTube. Merci de votre fidélité et n'oubliez pas d'aller voter les 20 et 27 juin prochains. Il est encore possible de faire procuration. À bientôt sur 8 Mont Blanc.